Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 56. Nous perdons courage. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous perdons le courage dans la marche derrière Jésus? Suivons encore le peuple d'Israël. Il récrimine encore contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Nombre chapitre 21, verset 5. Si nous ne gardons pas notre foi alimentée en Jésus, nous allons récriminer, nous allons nous plaindre. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi pleut-il constamment? Dans le désert, ils auraient pu dire, pourquoi fait-il chaud constamment? Au début, le peuple d'Israël avait ressenti que Dieu les sauvait, mais maintenant ils sont dans le désert et ils ne trouvent plus le chemin. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Être dans le désert signifie pour nous que Dieu ne s'occupe pas de nous, qu'il n'est pas présent, qu'il n'est pas là. Nous perdons le but de notre vie, le but de notre cheminement. Pourtant, Dieu est là dans le désert. Dans un des livres d'Osée, il est écrit « Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur ». Est-ce qu'on est à l'écoute de la parole de Dieu dans notre cœur? Revenons à la source, à notre relation à Dieu. Éliminons de notre existence ce qui nous garde captifs. Jésus déclare « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Jean, chapitre 8, versets 28 à 30. Mais seulement croire en Jésus n'est pas assez. C'est l'attitude du peuple d'Israël. Il y a un risque de nous laisser aller. Mais retrouvons-nous personnellement. Revenons à la source et recherchons tous les moyens possibles à notre disposition pour être en marche avec Jésus. Sommes-nous en marche avec Jésus? Ou bien nous l'avons laissé à la maison, comme l'oiseau en cage que nous protégeons? Recevons Jésus en nous. Où l'avons-nous placé? Dans un tiroir? Dans la télévision? Dans un bibelot? Nous sommes invités à cesser de nous plaindre, souvent subtilement, et oser à nouveau marcher avec Jésus sur le chemin de la sainteté, pour notre salut, vers la vie éternelle. Marchons aussi avec d'autres, derrière Jésus, pour le salut du monde.